Dieu vous bénisse tout à chacun. Vous tous qui êtes connectés. En ce moment que Dieu a permis. Parce qu'il est le Dieu qui est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Là où tu es. Partagez cette vidéo. Nous sommes sur Facebook en direct. Nous sommes en direct, bien-aimés. Nous sommes en direct aussi en ligne de conférence. Bien-aimés, partagez. Bien-aimés, partagez. Et le Dieu de l'Alliance vous bénira. Notre temps est arrivé où nous devons retourner auprès de l'Éternel. Avec qui nous avons fait alliance avec l'Éternel. Voilà pourquoi nous élevons ce Dieu-là qui a permis que tout vous et nous, alors que nous commençons notre vidéo, tu vas commencer à élever l'Éternel là où tu es. Allez, commence à prier, adore l'Éternel. Zambé malamu na tombolio na tongo na tombolio na après-midi parce que tu es Dieu puissant. Oya simba kamite mabatu. Oya lala katani mbakate zamba bomoy. Nania kokani na yo de roi de gloire. Nania salaka lokola yo omniportant, omniprésent. Zambo ya permettre les sous-sous. Tozonga na sabila kaya promesse. Zambo ya permettre les sous-sous. Na c'est alliance de Dieu puissant. Oya tiaka maloba Yesu. Oya pesaka bomoy. Nania kokani na yo. Zambo ya benga biso. Mokonti abikamwa. Na ekotika momoyo entre tes mains. Papa, sois contrôle. Les débits jusqu'à la fin. Il y a cette exhortation. Il y a des moments de prière. Papa, sois élevé. Papa, sois béni. Les créateurs. Mon père, si pomoy. Nania kokani na yo. Zamba promesse. Oya tiaka maloba. Tatata lisusu maloba. Liboso na bombo inabiso. Poyo zanzamba bikamwa. Omniportant, omniscient, omniprésent. Papa, manifeste ta gloire. Yangona yeko tombo la yo. Yangona yeko tato la yo. Lipata na nkembo. Na monite na yazaloko la yo. Mopesi sagesse na bana na ye Yesu. Toye na sena makolo na yo. Kotato la monene na yo. Kotato la nkombo na yo. Tu es digne. Yangona tato la katango nyonso. Na motema na momo imobimba. Koloba que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Sois élevé comparable. Sois élevé les commencements et la fin. Sois élevé les créateurs. Je bénis ton nom pour Père. Papa, tia malobana monoko mosalina yo. Zamba alliance. C'est toi mon Père, si sagesse, intelligence. Mon Père, si discernement. Na moma oyo Yesu. Oya simba kamite ma peuple. Papa, sois élevé. Sois béni et créateur. Amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous repartons au pied de l'Éternel. Nous allons exhorter quelques minutes. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous sommes vraiment au pied de l'Éternel. Bien-aimé, nous allons entrer dans notre prédication. Soyez concentrés dans la présence de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, nous parlons beaucoup sur Esther. Bien-aimé Esther. Bien-aimé Esther. Si nous regardons en arrière, bien-aimé Esther était orpheline. C'était une fille qui n'avait ni parents. Mais bien-aimé, elle avait une étoile. Elle habitait chez son oncle Mardoché. Bien-aimé, lorsque la bénédiction est arrivée, Esther était partie, nous connaissons tous l'histoire, jusqu'à la maison des rois, jusqu'au palais du roi, pour devenir la femme du roi. C'était Esther qu'on avait choisie parmi toutes les femmes. Parce que Esther est bien-aimée. Parce qu'Esther, bien-aimée, au travers de toutes les filles vierges, Esther faisait parmi de toutes ces femmes. Mais la Bible nous dit qu'Esther était
était juive. Mais ils avaient caché son origine auprès de son oncle Mardochée. Même son nom avait été changé. Si nous regardons bien son nom, c'était Hadassa, alléluia. Bien-aimé, nous-mêmes nous connaissons tous l'histoire. Jusqu'à la maison des rois. Jusqu'au palais du roi. Mais roi a s'appelé Esther. Et le roi avait choisi Esther. Jusqu'à Esther a pénétré dans la maison du roi. Bien-aimé, lorsqu'Esther a pénétré dans le palais du roi, c'est là où les choses ont commencé. Bien-aimé, lorsque nous cherchons le mariage. Bien-aimé, toi tu vois seulement le mariage. Bien-aimé, toi tu vois seulement ce que tu vois au travers de l'œil. Or qu'il y a des réalités qui sont cachées au travers du palais du mariage. Bien-aimé, aujourd'hui nous voyons peut-être une femme s'est mariée avec un homme. 3 mois, 1 année. 3 mois, 1 année après, le mariage n'est plus. Parce que ce qu'elle voyait en dehors, ce n'était pas ce qu'elle voyait à l'intérieur. Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsqu'elle est entrée dans le mariage, elle a commencé à voir d'autres réalités. Elle a vu une double personne. Elle a commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est lui que j'ai choisi ou ce n'est pas lui? Parce qu'elle a vu certaines réalités. Quelle est la réalité que tu as rencontrée? Aujourd'hui, où es-tu? Quelle est la réalité que tu vois? Regarde les parcours. Regarde ton parcours. Quels sont les choix que tu as faits? Aujourd'hui, tu as décidé, aujourd'hui tel homme, le lendemain tel homme, après-demain tel homme. Mais bien aimé, c'est les réalités que nous voyons dans nos vies. Bien aimé, d'autres, si nous rentrons en profondeur, c'est les lois. Les lois rétablir les lois établies dans la famille. Bien aimé, quelle est la condamnation que toi tu vois? Qui a décidé que toi tu ne peux pas te poser dans le mariage? Parce que les lois s'élèvent. Les forces s'élèvent qui décident que toi tu ne peux pas entrer dans l'alliance du mariage. Bien-aimé, qui s'est levé contre toi? Bien-aimé, qui a posé une condamnation contre toi? Tu vas aller devant l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel, le Dieu de l'alliance, c'est toi qui as fait les étoiles. C'est toi qui as décidé pour moi. Si nous regardons le mariage bibliquement, Dieu a accordé cela, bien-aimé. Mais où est ton mariage? Quelle est la loi qui condamne ton mariage? Quelle est la loi qui te condamne? Il y a une loi qui est tombée en Babylone. Au travers du mariage d'Esther, comme le général derrière le roi. Le général qui était derrière le roi Assyrus, Naman, pardon, a commencé à décider. A commencé à prendre des décisions. Avant qu'il puisse les envoûter, il est parti jeter un sort. Bien-aimé, du lundi au dimanche, Aman a commencé à lancer un sort contre le peuple d'Israël. Parce que lorsque le roi Cyrus lui a donné l'autorité, le pouvoir, lorsqu'il est sorti en dehors, il voulait que toute personne puisse fléchir les genoux devant lui. Mais lorsqu'il s'est avancé devant Mardochée, Mardochée a refusé de s'agenouiller devant lui. Il a commencé à se mettre en colère envers Mardochée. Il a commencé à haïr tout le peuple juif. Il a dit, comment ferais-je pour que je puisse détruire ce peuple juif? Il a commencé à rentrer en colère.
Il a commencé à entrer dans les fétiches. Il a commencé à maudire le peuple d'Israël. Il a maudit le roi. Il a commencé à lancer des sorts jour et nuit. Chaque lundi et du dimanche, lundi au dimanche, pendant 12 mois, il lançait seulement des sorts. Il lançait seulement des sorts pour réclamer le peuple juif d'Israël. Bien-aimé, je te dis, avant qu'un sorcier puisse t'atteindre, il faut qu'il te bloque premièrement. Il faut d'abord qu'il jette un sort. Le sort. Quel est ce sort, bien-aimé? Il va commencer à t'envoûter. Il va commencer à venir la nuit et apparaître comme mari de nuit, femme de nuit. Il va venir la nuit pour réclamer ta vie. Il vient poser des oppositions pour venir t'atteindre. Parce qu'il ne peut pas venir directement. Il faut qu'il puisse d'abord t'affaiblir. Pour qu'il puisse d'abord t'atteindre et atteindre sa destinée. Bien-aimé, qui vient chaque nuit pour t'affaiblir. Il vient poser des réclamations. Il vient poser des lois. Il vient poser des oppositions. Il vient par les sons. Il vient poser des soucis à l'intérieur de toi. Il pose la maladie. Il a dit lorsque je viens directement, je pose la mort. Et automatiquement tu pars. Oh bien-aimé. Qui s'est levé comme le Goliath de vos familles. Goliath de ta famille. Comme la Bible me dit, Aman s'est levé pour décider avec autorité que moi j'éliminerai ce peuple. Bien-aimé, qui s'est levé dans ta famille et qui décide que moi je vais éliminer cette famille. Qui s'est levé dans ta famille et commence à vous réclamer et décider que cette génération de famille est déjà détruite parce que je vais me lever pour détruire cela. Qui vous a vendu? Bien-aimé, tu vas aller devant l'Éternel. Qui s'est levé? Qui a décidé? Bien-aimé, lorsqu'Aman a lancé des sorts, lorsqu'il s'est approché auprès du roi, le roi a entendu Aman. Le roi accordait Aman. Parce que le roi aussi était déjà envoûté. Bien-aimé, qui envoûtait ta famille? Qui t'envoûte nuit et jour? Bien-aimé, nous voyons plusieurs réalités. Même à l'église. Même les gens partout. Des personnes dans ton entourage. Même dans le travail. Même au travail. D'autres ont reçu le mandat seulement contre toi. Ils ont reçu l'autorité au-dessus de plusieurs personnes. Ils regardent les étoiles de chaque personne. Ils commencent à combattre toute étoile. Bien-aimé, tu vas voir, tu n'as rien fait, mais ils commencent à t'haïr sans cause. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que ton étoile commence à briller, commence à l'étouffer. Voilà pourquoi il commence à condamner, à te réclamer. Bien-aimé, Mardoché n'avait rien fait à Aman. Esther n'avait rien fait envers Aman. Mais Aman a eu de la jalousie. Il a commencé à les combattre. Il a dit, moi je vais tuer ce peuple. Il est rentré dans les fétiches pour aller détruire, pour aller tuer les hommes, les femmes ainsi que les enfants. Bien-aimé, qui s'est levé dans ta famille et entré dans les sciences occultes, a vendu la famille, est rentré dans les roses quoi, a vendu votre famille. Il commence à prendre l'autorité. Il commence à bloquer la vie de plusieurs. Quel est cet enfant qui est né avec l'étoile? Il commence à regarder la descendance qui arrive. Il commence à décider. Parce qu'il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Bien-aimé. Bien-aimé, qui s'est
s'est levé? Qui est entré dans les complots de la nuit, les réunions de la nuit? Il commence à vous réclamer. Il a posé la limitation dans vos vies. Il a réduit votre vie sur la terre. Qui est-ce, bien-aimé? Qui est entré dans cette jalousie dans ta famille? Bien-aimé. Aman s'est levé pour décider pour le peuple d'Israël. Mais Mardoché n'avait pas parlé. Mais Esther ne s'était pas affaiblie. Mais Mardoché s'est levé en tout temps. Il a commencé à porter le fardeau. Et il a commencé à crier devant l'Éternel. Il a envoyé sa parole auprès d'Esther dans le royaume. Et il a dit à Esther, si ces choses-là arrivent, tu n'échapperas pas à cette sentence. Bien-aimé, Esther disait à Mardoché, le mariage dont moi je suis entrée, cela fait 1 mois que je n'ai pas encore vu le roi. Mais je ne sais pas comment commencer au travers de cette histoire. Je ne sais pas où vais-je aller. Esther a dit, mais dis au peuple de l'Éternel qu'il puisse se réunir et faire un jeûne de 3 jours. Et moi aussi, au travers du palais, je ferai le jeûne de 3 jours avec mes servants. Et je me lèverai en ce temps pour aller au devant du roi. Si moi je dois mourir, je mourrai seulement. Mais moi je me lèverai et je ne peux pas laisser mon peuple ainsi. Bien-aimé, Esther s'est levée. Bien-aimé, je te comprends pas. Dans ta famille, la Bible nous dit, si une personne se lève dans la famille, elle se lèvera et sauvera toute sa famille. Comment est-ce que tu as accepté le Seigneur? Comment est-ce que tu as accepté le Seigneur? Pourquoi ta famille est toujours réclamée, condamnée? Toujours votre famille est condamnée, limitée. Pourquoi toujours on contrôle votre famille? Bien-aimé, la Bible me dit, Esther est rentrée en profondeur dans la prière. Elle a dit, je ne mangerai pas pendant 3 jours. Nuit et jour. Nous allons pleurer devant l'Éternel avec mes servants. Mardoché également. Va réunir le peuple et qu'il ne mange point nuit et jour. Nous allons renverser cet autel. Alléluia. Nous allons renverser cette loi. Bien-aimé, quel est l'autel qui est au devant de ta vie? Bien-aimé, quel est l'autel avec ta famille? Comment elle se te réclame? Alléluia. Bien-aimé, à qui est-ce que tu obéis dans ta famille? Quelle est la doctrine de votre famille? Quelle est la coutume de votre famille? D'où venez-vous? Qui s'est levé comme Goliath dans votre famille? Qui s'est levé comme chef coutumier dans votre famille? Vous tous, vous vous agenouillez devant lui. Si vous commencez tous à avoir peur, à trembler. Parce qu'il a parlé. Parce que lorsqu'il décide, il y a quelque chose qui se produit. Oui, bien-aimé. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Si tu te lèves, bien-aimé, tu vas renverser cet autel. Bien-aimé, parce que tu n'arrives pas à faire pénétrer Jésus-Christ dans ta famille. Je connais une histoire. Ces 2 filles avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa famille. Mais ils avaient une maman qui était comme la femme forte dans leur famille. Et cette maman, lorsqu'elle décide en ce midi que toi tu vas mourir, bien-aimé. Et toute cette famille avait peur de cette maman. Ils avaient la sorcellerie de toutes sortes. Que leur père, les ancêtres ont mélangé. Et ils ont tout mélangé.
Mais l'enfant de sa sœur, il a 28 ans, de 28 ans, s'est levé. Elle a dit non, cette famille ne peut pas vivre dans cet esclavage. Cette maman a bloqué leurs finances. Elle a emmené la sécheresse dans cette famille. Elle a réclamé leur mariage. Et si tu parles devant sa décision, 48 heures, tu n'atteindras pas cela. Et tu vas entendre, tu as fait un accident quelque part. Parce qu'elle a décidé. Bien-aimé, je te dis, cette fille de 28 ans, elle est partie renverser l'autel de sa maman. Bien-aimé, cette fille s'est levée dans la prière. Elle est rentrée en profondeur dans la prière. Elle a cherché la face de l'Éternel. Elle a commencé à affronter. Alléluia. Et cette maman a eu comme un trouble et est devenue folle. Et c'était la tante. Bien-aimée. Cette tante est venue chercher, bien-aimée, des serviteurs de Dieu. Et lorsque les serviteurs de Dieu sont arrivés à cet endroit, ils ont dit les protocoles, les intercesseurs sortaient de là. Elle veut parler seulement à un serviteur. Et le serviteur a dit non, moi je prie avec eux. Eux tous sont des serviteurs et servants de Dieu. Tu vas parler devant eux ainsi qu'avec moi. Mais cette maman, parce que la nuit elle ne dormait plus, parce que cette fille avait une forte vie de prière. Elle a commencé à sortir tous les fétiches. Elle a dit regarde les choses dont j'ai. Mais la fille de mon frère, c'est seulement une jeune fille. Je peux la détruire en une seconde. Mais je n'arrive pas. Alléluia. Et elle a entré un autre Dieu dans cette famille. Quand nos pères ont dit nous ne pouvons pas le faire pénétrer. Mais maintenant elle me combat. Et je n'arrive plus. Regarde comment je suis, on dirait que je suis devenue folle. Oh, toi, homme de Dieu, prie pour moi. Je n'arrive plus. L'homme de Dieu a dit, donc cette fille a accepté Jésus-Christ. Donc cette fille prie. Voilà pourquoi les fétiches de cette femme n'arrivent plus à travailler et n'arrivent plus à produire. Et l'homme de Dieu a dit consumons ces choses-là. Cette femme a dit oui, consumons ces choses-là. Ils ont commencé à consumer les fétiches. Ils ont prié pour elle. Mais cette femme n'a pas abandonné ses fétiches. Cette jeune fille n'a pas arrêté de prier. Cette jeune fille est rentrée encore en profondeur. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque cette femme a montré les fétiches, je ne sais pas si elle a montré la moitié et elle a caché d'autres. Mais elle est retournée encore dans les fétiches. Bien-aimé, la chose qui est arrivée à cette femme était la mort. Et la mort est venue tuer cette maman. Et cette femme qui a entré la paix dans cette famille, cette jeune fille de 28 ans, a commencé à délivrer la famille. Et la famille a été libérée. Bien-aimé, toi et moi, nous allons libérer nos familles. Parce que la Bible nous dit, si une personne accepte Jésus-Christ, en vérité, il ira sauver sa famille. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Regarde ces personnes, des sciences occultes dans ta famille. Toujours à son régner. Il règne toujours. Toujours tu rentres dans son jeu. Bien-aimé, sors de cette réclamation. Lorsque tu vas sortir, c'est là que tu te lèveras pour abattre, renverser cette situation. Mais lorsque toi tu les suis, tu n'arrives pas à te lever pour aller renverser cette force d'éternel qui s'est levée dans ta famille. Esther a dit non. Cette situation, au travers de la chair, nous n'y arriverons pas. Au travers de la chair, cette situation, je n'y arriverai pas. Mais Mardoché, va dire à mon peuple que nous puissions entrer en jeûne et prière. Moi aussi,
Je rentrerai et chercherai la face de Dieu pendant 3 jours. Nuit et jour. Nuit et jour. Nous n'allons pas manger ni boire. Mais moi, je vais au-devant du roi. Je vais renverser. Bien-aimé. Nous allons renverser. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther. Lire les versets du jour. Alléluia. Je lis la parole. Livre d'Esther 4, versets 8 à 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ceci, Esther 4, 8, 11. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction. Alléluia. Afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrait chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Amen. Bien-aimé. Esther dit, pendant 30 jours, je n'ai pas vu le roi. Mais là déjà, Aman avait déjà transmis plusieurs paroles dans toute ville, dans toute la ville, dans la Versus, parce pour qu'il aille détruire le peuple d'Israël. Bien-aimé, Mardoché a dit à Esther, regarde les choses qui arrivent. Si toi tu ne dis rien, où est-ce que nous allons aller? Et toi aussi tu ne seras pas épargné. Voilà pourquoi elle leur a dit, nous allons nous lever, nous tous, par toute puissance, nous allons ôter cette force, cette loi. Bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé au travers des 1 mois passés, alors qu'Esther n'avait pas encore vu le roi? Parce qu'il y a une loi. Et si le roi ne t'a pas appelé, même si tu es sa femme, tu ne le verras pas. Il y a une loi. Il y a une loi. Bien-aimé, quelle est la loi qui vous condamne? Quelle est votre doctrine? Que si vous n'arrivez pas à obéir cela, vous n'aurez pas la grâce. Si vous n'arrivez pas à obéir à cette loi, votre vie sera détruite. Tu vas commencer à ôter cette loi cet après-midi. Tu vas ôter cette loi maintenant. Tu vas ôter cette loi. Que Esther avait changé la loi. Changer la force de cette famille. Tu vas aller maintenant même. Tu vas ôter. La Bible me dit, Esther avait porté la tenue du royaume. Alors qu'elle est entrée dans la cour, là ces femmes n'entraient pas, mais Esther est allée auprès du roi. Elle a dit, si je meurs, je mourrai. Bien-aimé, lorsque nous prenons des décisions, nous allons dans la bataille pour renverser l'autel de famille. Pour renverser l'autel de famille, tu dois prendre la décision. Tu dois être déterminé. Tu dois être une guerrière. La situation de ta famille, il faut que cela change. Alléluia. Tout ce qui siégeait dans ma famille, comme la mort, je commence à détruire et à changer cela. Commence à ôter la mort et commence à appeler la vie maintenant. Que cela vienne avec la décision que tu prends maintenant même. Quelle est la décision que tu as? Regarde ta famille. Vous tous, vous êtes veuves. Bien-aimé, est-ce que tu vois que c'est un
Bien-aimé, la prière que tu fais, ça n'atteint pas ta situation. La prière est faible. La force de l'ennemi est plus grande que toi. Tu n'arrives pas à atteindre cela. Parce que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à prendre de décision pour aller renverser la force qui s'est levée. Bien-aimé, au travers des circonstances, bien-aimé, tu te lèves. Tu vas dire la mort est la vie. C'est moi qui va aller renverser cela. Tu dois prendre la décision. Lorsqu'Esther a pris la décision, lorsqu'elle est entrée dans le royaume, dans les cours là, dans le palais, bien-aimé, le roi a changé langage. Il a dit, oh, la reine Esther, qu'est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que je te donne la moitié du royaume? Il a prêté serment devant Esther. Bien-aimé, il faut que tu dois ôter cette loi. Il faut la loi. Tu dois ôter cette loi. Il faut renverser l'ennemi. Tu dois renverser cet ennemi qui s'est levé. Il faut renverser force de l'ennemi. Tu dois renverser cette force de l'ennemi qui te réclame. Esther est allée au palais auprès du roi. Je t'ai invité. Je suis invité avec Aman. Le roi a dit, je vous invite dans ce festin. Et Esther a dit, je t'invite toi, roi et Aman, que vous puissiez venir au travers de ce festin que moi-même j'ai organisé, pour que je puisse vous parler et vous dire ce que j'ai au cœur. Bien-aimé, tu vas aller auprès de l'Éternel. Esther était partie auprès du roi. Mais nous avons Jésus, alléluia, celui qui est venu avec la grâce, celui qui est venu changer la doctrine de la famille. Il a dit à la croix tout a été accompli. Il a changé la force de la famille. Il s'appelle Jésus. Tu vas aller auprès de lui, bien-aimé, et tu vas lui dire, je veux que tu interviennes dans ma famille. Je me lève et je prends décision. En tant que ta fille ou ton fils. Alléluia. Pour changer la situation de ma famille. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait pleurer? Esther, lorsqu'elle s'est levée, bien-aimé, elle a rencontré le roi ainsi qu'Aman. Là où Aman commençait à avoir une dent contre Mardochée, Aman avait pendu quelque chose contre Mardochée. Il avait posé ce poteau pour qu'on puisse pendre Mardochée. Mais la condamnation a changé. Cela a été retourné vers Aman. Bien-aimé, la Bible me dit, les enfants d'Aman, ils n'avaient ni fils. Aman avait 10 enfants. Bien-aimé, ses fils. Et tous s'étaient levés pour venger la mort d'Aman. Bien-aimé, la Bible me dit, ils se sont levés pour tuer aussi ses 10 fils. Ils les ont pendus un par un comme leur père. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'élève pour prendre la relève contre toi? Bien-aimé, qu'est-ce qui est resté dans les marmites de la famille? Qui est resté pour faire cet intérim pour continuer cette sorcellerie? Oh, bien-aimé, la Bible me dit, tel que cet ancêtre était mort, qui avait touché la marmite, qui avait bloqué les étoiles, qui vous réclamait, la Bible me dit, alléluia, tel qu'il est mort, lui qui est resté avec cette autorité, lui qui est resté avec cette marmite, lui qui est resté avec ses fétiches, alléluia, lui aussi suit ses enfants et ses générations. Il n'y avait plus personne. Dans ta famille aussi, qu'ils puissent tomber et qu'ils puissent mourir. Alléluia. Bien-aimé, qui a bloqué vos vies? Vous voyez dans votre famille, ce Goliath est mort, mais ces
choses-là qu'il a fait restent. Et la vie ne change pas. Vos vies sont toujours pareilles. Vous tous, vous commencez à vous poser des questions. Mais ce Goliath qui est déjà parti, pourquoi est-ce que nous sommes toujours réclamés? Pourquoi est-ce que nos vies sont toujours malheureux? Bien-aimé, il a tout bloqué. Il faut que vous puissiez vous lever, pour que vous puissiez entrer en profondeur, et que vous puissiez annuler, aller détruire toute force des ténèbres qui s'est élevée pour vous bloquer. Bien-aimé, la Bible me dit toujours, dans le livre d'Esther, si tu descends, bien-aimé, là où Aman avait posé le courrier, les forces de la sorcellerie là, là où il avait lancé des sorts pendant 12 mois, cela a commencé à réclamer le peuple entier d'Israël. Esther est repartie auprès du roi. Elle a dit, roi, la sorcellerie, les fétiches d'Aman commencent à réclamer toujours. Le peuple d'Israël, il faut que tu puisses faire un courrier. Esther a dit au roi, commence à faire un courrier. La sorcellerie d'Aman, les fétiches d'Aman, là où cela est parti dans les 4 coins de Suse, cela réclame et que le roi puisse faire un courrier. Le roi a dit, je t'ai donné l'autorité, le pouvoir. J'ai donné à Mardoché, j'ai dit à Mardoché que vous puissiez faire le courrier, que vous puissiez prendre le cachet du royaume et valider cela. Allez envoyer ce courrier dans les 4 coins de Suse pour annuler cette force des ténèbres dont Aman avait lancé comme sort. Bien-aimé, quel est ce sort qui vous réclame? Quel est ce sort qui vous condamne? Quel est ce sort qui vous réclame? Qui a déclaré de mauvaises paroles et qui travaille en toi? Qui a déclaré des sorts et qui aujourd'hui travaille ton cœur? Je connais une fille. Elle a dit, sa tante lui a dit, ma fille, tu as une longue destinée, mais ta vie est toujours malheureuse. Il y a souffrance au travers de la souffrance. Pour que tu puisses prendre même quelque chose comme nourriture, cela devient difficile pour toi. Et cette femme a accepté Jésus-Christ, mais elle marche avec cette parole dans la bouche. Moi je lui ai dit, regarde, tu vois comment cela a pris ta place dans ta vie. Tu vois les paroles de ta tante, comment cela a pris place dans ta vie. Parce que tu t'es revêtu de cela et tu as accepté cela. Mais si tu refuses cela, si tu ne prends pas la décision, si tu prends la décision et tu te lèves, tu vas renverser cette parole, cela n'aura pas d'effet. Tu vas toucher tes finances. Bien-aimé, et cette jeune fille a dit, oui, tu as dit la vérité. Je vais me lever maintenant. Je vais dire à partir d'aujourd'hui, je vais annuler ces paroles que ma tante a dit. Et elle t'a condamné vis-à-vis. Elle t'a condamné vis-à-vis. Elle t'a condamné physiquement et spirituellement. Toi, lève-toi et prends la décision. Et commence à annuler cette parole. La parole de qui est-ce te réclame? Bien-aimé, qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Qui a déclaré des mauvais sorts contre toi? Est-ce que c'est l'ex-partenaire? Depuis que vous vous êtes séparés, il a dit, toi tu ne pourras pas te marier. Il déclare seulement des paroles contre toi. Oh bien-aimé, prends ta décision. Prends la décision. Va prier l'Éternel. Va prier l'Éternel. Qu'est-ce que cet ex-partenaire te donne? Il te réclame au travers des fétiches, au travers de cet objet qu'il t'a donné. Bien-aimé, prends la décision. Là où, avec qui est-ce que tu as fait relation? Avec qui est-ce que tu as pris engagement?
Alléluia. Alors que tu n'as pas obéi à cela, aujourd'hui cela te réclame. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prendre la décision. Tu vas aller annuler. Au nom de Jésus. Bien-aimé. La Bible me dit Esther était allée auprès du roi. Mais nous-mêmes, toi et moi, en cet après-midi, qui est-ce que nous allons voir? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit venir ôter cette malédiction, cette doctrine de ta famille. Qui décide, qui réclame, qui se lève, qui a vendu la famille, qui est rentré dans la sorcellerie, qui est rentré dans les sciences occultes, dans les roses croix. Il commence à vous contrôler. L'étoile des enfants, l'intelligence des enfants, et vos mariages, les études de vos enfants. Il commence à poser la stérilité, les maladies, parce qu'il est rentré dans les sciences occultes. Il a pris les bénédictions de la famille, a vendu cela. Bien-aimé, qui a vendu votre famille? Alors que tu as donné même confiance à cette personne, alors que tu ne sais pas que c'est cet ennemi-là. Bien-aimé, en cet après-midi, nous allons aller auprès de l'Éternel. Quelle est la doctrine qui vous réclame? Il a dit quiconque. En cet après-midi, toi et moi, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'il vienne ôter la loi. Quelle est la loi qui vous réclame? Quelle est la loi qui empêche? Quelle est la loi qui vous condamne? Bien-aimé, tu vas te lever en cet après-midi devant Jésus-Christ. Tu vas dire Seigneur, je connais cette situation. Je suis fatigué de cette situation. Seigneur, je viens auprès de toi. Qui s'est levé comme Goliath, qui décide pour mon mariage, qui veut que moi je ne puisse pas vivre, qui vient réduire ma vie. Est-ce que c'est l'ex-partenaire? Quelle est la famille qui s'est levée? Est-ce que c'est mon père? Qui est-ce que j'ai vu qui vient contrôler sa famille, qui contrôle nos identités à chacun? Tu vas aller vers l'Éternel et tu vas dire à l'Éternel, moi-même je n'y arrive pas. Apporter cette croix. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. J'ai pris la décision. Et je suis venu en cet après-midi afin que tu interviennes dans ma situation. Allez, commence à dire à l'Éternel. Commence à lever ta voix. Dis à l'Éternel. C'est toi qui interviens dans la situation. C'est toi qui change la situation de ma famille. Je veux que tu changes la situation de ma famille. Alléluia. Priez, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Dis que Jésus de Nazareth. Viens intervenir dans ma situation. Viens intervenir dans ma vie. Viens changer, papa.
Bien-aimé, prends ta décision. Prends la décision. Toute personne qui va renverser, prenne la décision. Et lorsqu'ils prennent la décision, ils font avec autorité. Bien-aimé, qui a lancé un sort au-devant de toi? Les paroles de qui s'élèvent au travers de tes pensées? Qu'est-ce qu'on a semé dans ta vie? Célibat. Est-ce que c'est le célibat? La condamnation. La condamnation. L'imitation. Les limitations. La malédiction. La malédiction. Tu vas aller au-devant de l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qu'on a semé? Qu'est-ce qu'on a semé devant ma vie? Quel est ce sort qu'on a jeté envers moi? Je vais en cet après-midi, je vais ôter tout ce qu'ils avaient semé dans ma vie. Tous les sorts qu'ils avaient lancés dans ma vie. Que ça soit du côté de mon père, du côté de ma mère, par l'ancien partenaire, que ça soit d'un homme de Dieu. Oh, bien-aimé, qui a semé, qui détruit ta vie, qui réclame ta vie, qui pose des lois. Tu vas aller au-devant de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel, je commence à ôter, je commence à ôter. Prends la décision. Allez, commence à ôter cette semence.
Bien-aimé, Esther s'était levée. Elle a dit, je vais ôter cette loi. Si je meurs, je dois mourir. Quel est le Dieu qui siège dans votre famille? Bien-aimé, quels sont ces esprits que ta famille adore? Bien-aimé, bien-aimé, ils ont posé des lois. Ils ont dit, aucun autre Dieu ne peut entrer dans cette famille. Vous avez toujours des dieux des idoles. Vous avez toujours des dieux de marmite. Vous avez toujours ces forces des ténèbres que vous avez cachées. C'est ça que vous adorez la nuit. Bien-aimé, tu vas aller devant l'Éternel. Quelle est votre doctrine? Quelles sont vos lois dans votre famille? Quelles sont votre doctrine? Tu vas aller auprès de l'Éternel. Tu vas aller ôter cette loi qui vous a condamné. Là où ils ont dit qu'aucun autre Dieu ne peut entrer dans cette famille. Seulement les dieux des idoles des marmites. Tu vas aller auprès de l'Éternel et tu vas dire, je vais ôter, je vais renverser les dieux qui règnent dans la famille, eux qui ont fait des alliances avec les idoles, qui ont bloqué la famille. Là où ils sont rentrés dans des sciences occultes, ils sont allés chercher des dieux des ténèbres et ils ont vendu la famille. Moi aujourd'hui je prends la décision en tant que fille ou fils de Dieu, je commence à renverser cette force des chefs coutumiers qui ont bloqué mon mariage. Commence à prier. La loi des dieux des idoles, la loi de dans ma famille, la loi de ma famille, je sors de cette puissance, je sors papa de cette loi, je sors papa de leur autorité, je sors papa de leur esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de famille, Bien-aimé, lorsqu'Aman s'est levé, il a commencé à lancer des sorts. Bien-aimé, les jours et nuits, nuit et jour, pendant une semaine, pendant 12 mois, et pendant 12 mois, chaque semaine, il lançait des sorts. Pendant 12 mois. Pendant 12 mois. Il envoûtait le peuple d'Israël. Il lançait la maladie. Il lançait la sécheresse. Il lançait la stérilité. Il lançait la force, la sorcellerie. Pour les affaiblir. Et lorsqu'il arrivera, comme il les réclamait déjà à mort, il les a commencé à déjà les détruire. Bien-aimé, il lance ces sorts-là pour t'affaiblir. Il commence à te détruire tout d'abord. Il enlève même le dégoût de vivre. Oh, comment on dirait désespéré. C'est comme si tu étais désespéré. Oh, comment dépassé. C'est comme si tu étais même dépassé. Parce que le diable a tellement. Parce que le diable s'est levé et il t'affaiblit chaque jour. Par les sorts de la sorcellerie. Il t'affaiblit d'abord par les pensées. Physique, spirituel. Et physiquement ainsi que spirituellement. Il a posé les réclamations. Même semence, il a même la semence des ténèbres. Partout où tu vas, tu n'es pas aimé. On t'accuse. Or que dans la nuit, il y a une personne qui s'élève et qui lance seulement des sorts contre toi et qui t'affaiblit. Parce que lorsqu'il va arriver, tu n'auras plus de force pour te défendre. Il t'a neutralisé. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Mardoché avait ôté les vêtements. Il a porté le fardeau. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu vas aller au-devant de l'Éternel. Qu'est-ce qui t'affaiblit? Tu commences à être désespéré. Tu as même le manque de raisonnement. Tu n'arrives même pas à bien raisonner. Tu commences à avoir la dépression qui se développe en toi. Parce que tu es envoûté. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. T'affaiblissent.
vas aller au devant de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel descende. Qui s'élève pour m'affaiblir. Qui m'en fout nuit et jour. Qui vient me réclamer. Aujourd'hui, j'invoque le feu de ma tonnerre. Que cela commence à délocaliser. Que cela commence à délocaliser. Qu'il soit un homme, tu fasses un enfant. Qu'il soit un homme, tu fasses un enfant. Qui est-ce qui m'a fait vivre? Oh, tu es désespéré. Tu es dans la dépression. Tu es dans la dépression. Il y a une personne. Chaque nuit. Alléluia. Oh, alléluia. Tu commences à voir un peu mal. Pour poser papa de mauvaises semences. J'ai dit aujourd'hui même, je prends la décision d'invoquer le feu, de faire descendre le feu, que le feu commence à esprit qui s'est levé la nuit pour l'envoyer la malédiction, l'envoûtement. La situation ça commence à changer jour au jour. La situation ça change jour au jour. Parce qu'il y a quelqu'un de folie. Il y a quelqu'un qui réclame. Bien-aimé, nous allons prier l'Éternel. Amen. Amen.
Là où il avait envoyé des courriers. Dans toutes les sources. Dans toutes les 4 coins de la Suze. Mais lorsqu'il est mort. Parce qu'il avait lancé des sorts. Mais lui-même le propriétaire qui lançait des sorts. Il était mort. A été pendu. Bien aimé. Mais la réclamation là, ça commence. Mais la réclamation a continué à réclamer. Bien aimé. T'entends Goliath, ta famille n'a. Peut-être c'est le Goliath de votre famille. Elle est déjà morte. Qui est déjà mort. Mais vous tous vous êtes réjouis. Vous avez dit ce sorcier est mort. Bon, la paix est entrée dans la famille. Et notre vie sera restaurée. Alors que non. La vie a été encore plus difficile. Bien aimé. Parce qu'il n'avait pas seulement bloqué, mais il avait encore vendu également. Maintenant, vous allez prendre la décision. Vous allez aller commencer à annuler toute force des ténèbres qui l'a bloqué. Tu vas commencer à annuler. Tu vas aller maintenant même. Tu vas prier comme ceci. Je commence à annuler tout ce qu'il avait bloqué comme mon mariage. Là où il avait vendu cela. Là où il avait bloqué ma santé. Il avait détruit cela. Je commence à sortir de cette force. Là où il avait bloqué mes finances. Je commence à récupérer cela. Là où il m'avait bloqué dans une prison. Il était mort, je suis condamné dans cette prison. Je commence à sortir de cette prison. Bien aimé, toute situation. Que tu vois qui s'est levé. Qui est bloqué. Dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui. Dans l'après-midi. En cet après-midi. Tu vas aller sortir. Commence à annuler le j'annule le célibat. Là où mon mariage a été vendu, là où mon mariage a été condamné dans une prison, je commence à sortir cette réclamation, cette condamnation. Là où on m'avait bloqué dans cette prison, j'ai dit je sors de cette prison. J'annule la condamnation, papa, qui me maintient dans la prison de célibat, qui me maintient dans la prison de famille, qui me maintient dans la prison de souffrance. Bien-aimé, tu vas prier l'Éternel. Cette jeune fille de 28 ans, elle avait renversé le Goliath de leur tante. Parce qu'elle siégeait, elle était comme autorité dans la
famille. Elle semait des mauvaises semences dans la famille. Et cette jeune fille devant du temps accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle s'est levée et a pris décision. Elle a commencé à arrêter cette situation. Bien-aimé, quelle est la situation qui te fait pleurer? Cette fille est retournée auprès de l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, prends la solution, interviens dans ma famille. Je viens détruire cette personne qui s'est levée contre ma famille. Lui qui réclame ma famille. Bien-aimé, qui s'est levé? Peut-être tu le connais, mais tu n'arrives pas à le renverser. Il prend toujours autorité sur vous. Bien-aimé, qui est-ce? Est-ce que c'est le chef coutumier? Il commence même à décider. Bien-aimé, il décide sur ta vie, même également sur tes enfants. Il décide. Bien-aimé, quel est le Dieu qui règne dans votre famille et que vous adorez? Bien-aimé, il a dit qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir et l'autorité pour renverser toutes les hôtels, toutes les fétiches, toutes les langues il s'est levé contre toi. Bien-aimé, il t'a donné la bouche pour renverser cet hôtel. Alléluia. Il te réclame. Allez, prends la de ma famille. Je sors papa, Père éternel, papa, de la réclamation de ma famille. Viens intervenir. Seigneur, viens intervenir. Seigneur, viens intervenir. Bien-aimé, la Bible me dit nous sommes rachetés par
par le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Que cela crie en faveur de ta famille. Là où il faisait des incantations en ton nom. Oh bien-aimé, tu vas poser le sang de Jésus. Tu vas dire, je pose le sang de Jésus dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Que nous soyons intouchables. Nuit et jour. Que nous soyons intouchables. Dans nos familles, dans nos travails, dans nos vies, dans nos santé. J'implore le sang de Jésus. Dans nos mariages, je me lève. Dans nos études, nous invoquons le sang de Jésus. Que cela commence à nous couvrir. Que cela efface toute ordonnance qui venait nous réclamer, qui venait crier. Là où il posait la mort, il posait cela à d'autres personnes. Moi j'invoque seulement le sang de Jésus. Que cela commence à confondre leurs œuvres au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Le sang de Jésus maintenant. Dans mon travail, dans ma santé, dans mes cieux, sur mes enfants, sur mon mari, dans notre ministère, dans la Facebook de YouTube, oh, la ligne de conférences, sur mes enfants, ma famille, nous sommes rachetés, dans ma maison, je pose le sang, toutes les choses qui sont chez ma vie, mais aujourd'hui, mon Dieu, moi je pose le sang, oh my God, le sang de mes enfants, mon Père, oh je pose le sang de Jésus, de cet endroit, de cette ministère, décidez mes enfants, nous sommes travaillés, papa nous oppose Makila, papa nous oppose Makila, Jésus, le sang de Jésus. Ton sang qui me donne la guérison, ton sang qui me donne de la vie, je commence à boire le sang de Jésus, je commence à boire ton sang, je commence à boire ton sang, tout ce sang, Makila ne fait ça bobo, Makila ne fait ça bobo, sang de Jésus, dans mon foyer, dans notre temple de l'église, oh Père, j'appelle ton sang, Yamandare Baba Baba, Alléluia, le sang de Jésus, Alléluia, amen. Pose ta main droite à ton cœur. Alléluia. Père, attrape ton main de Dieu de grâce. Merci pour ta présence et pour la paix, pour la guérison. C'est toi le consolateur. Merci parce que papa, tu as ouvert nos esprits. Papa, pour enseigner nous les choses que nous ne savions pas, mon Dieu. Merci papa pour la dimension. Ta puissance du Saint-Esprit, ça touche chacun, Père. La vie, ça rentre, Père de gloire. Papa, on est rentré Jésus-Christ dans nos familles, dans nos vies. Parce que Jésus-Christ, nous, on a accepté, nous, on a crié. Papa, manifeste ta gloire. Papa, je vois Esther, il allait devant les rois. Papa, nous sommes devant toi, Jéhovah, pour enlever les lois, pour enlever l'imitation, pour enlever la célibat, pour enlever les choses à traumatisme, pour enlever la mort, pour enlever la culpabilité, la souci, pour enlever la limitation, pour enlever la manque d'intelligence, pour enlever les accusations, pour enlever les choses dans cet monde, pour enlever maladie, les choses de réclamation, pour enlever les forces de la nuit, réclame nos vies. Oh Père, prends contrôle dans nos peuples.
touche-nous. Enseigne-nous, Père, encore et encore dans ta dimension puissamment. Mets encore la parole dans nos bouches. Remplir-nous, Saint-Esprit, par ta puissance. Attends ta main, mon Dieu, mon roi. Guéris chacun. Il est rentré dans la Facebook, dans la ligne des conférences. Chacun, nous sommes là dans le temple. Père, c'est toi qui connais les cœurs de chacun. C'est toi qui connais les pensées de chacun. Tu es Dieu. Je bénis ton nom. Père, ouvre encore des portes. Envoie encore les gens. Touche encore les cœurs de ton peuple. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Quand tu viens pas, mon Dieu. Prière de 23h30. Attraite ta main. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Je bénis ton nom de roi de gloire. Pour la paix. Nom de cette toile, ça prie. J'appelle le mariage de nos filles. J'appelle la vie, ça rentre. La solution. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Nazareth. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Toi, tu es rentré. Partagez, continuez à partager. Invitez les gens dans la conférence aussi. Les gens, invite les gens bien-aimés de Dieu d'Alliance te bénira. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes là 23h30, bien-aimés. Viens, abonnez-vous, rentrez dans la Facebook, pose ton hôtel. Toi, tu as des problèmes, tu as besoin de prières, tu as besoin de requêtes, bien-aimés, n'hésitez pas. Appelle-nous, nous sommes là. Notre numéro, ça passe à YouTube. Quand tu tapes évangéliste Jérémie Mukuna, bien-aimé, il va sortir dans notre numéro là. Quand tu appelles, nous-mêmes, nous sommes là. On va te répondre, bien-aimé. Appelle-nous, nous sommes là dans sa présence de Dieu. 24 dans la service de Dieu, bien-aimé. Pose ton hôtel, bien-aimé. Vraiment, de Dieu d'Alliance te bénira. Toi, tu as pris ça à cœur. De Dieu de miracle te visitera. Merci des gens de Facebook. De Dieu d'Alliance te bénira. Merci beaucoup. Toute personne est rentrée. Bye, 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 bye.